tous, alors aujourd'hui je voudrais parler de couleurs. Donc couleurs, sujet très important lorsqu'on fait du design, lorsqu'on fait de l'expérience utilisateur. Et il n'est pas tout le temps facile de pouvoir faire son choix sur quelle couleur on a besoin pour notre projet. Alors juste en observant les publicités, le design des marques, on s'aperçoit assez souvent que le rouge par exemple est une couleur qui est très utilisée pour attirer l'attention, le regard du public. Et donc pour nous, en tant que designer, c'est pas toujours évident de trouver les bonnes couleurs adaptées à son projet. Alors moi aujourd'hui, je voulais vous faire partager deux sites que j'utilise et donc qui m'aident vachement à faire ces choix. Donc on a le premier de chez Google, donc Google Design Guidelines, qui est très bien fait, très simple. Donc on a les couleurs de base, le rouge, le vert, le bleu, on en a aussi d'autres, indigo par exemple ici, teal que je ne connaissais pas, que je ne connais pas de base. On a l'orange, amber, yellow. Et donc, on a la couleur de base. Par exemple, là, le jaune, on a le jaune de base. Et on a aussi un dégradé de couleurs. Donc, c'est vachement bien car ça nous aide à faire le choix sur les couleurs. Par exemple, si on veut créer un logo, on a du mal à trouver le jaune qu'on veut, le vert qu'on veut. Et là, le dégradé disposé de cette manière, ça nous aide. Ils nous mettent également à disposition le code hexadécimal pour qu'on puisse l'adapter à notre fichier CSS, qu'on puisse le saisir à notre fichier CSS. Alors, je vais vous faire un exemple. Donc là, j'ai ma page web donc, qui est vierge. Et donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais prendre le code hexadécimal, comme ceci. Et donc, alors, on va zoomer un peu pour qu'on puisse voir correctement. Voilà. Donc, le code hexadécimal que je saisis dans mon fichier CSS, on va prendre cette couleur également. Voilà. Pareil, je vais rezoomer. Alors, sharp, code, parfait. On retourne sur le site, on en prend un quatrième, voilà, un troisième, pardon. Donc je rezoome pour que vous puissiez voir correctement, voilà. Ensuite, on va prendre un dernier. Allez, le plus foncé, ça va pas être beau. Je vais prendre celui-ci, comme cela. J'ai oublié, voilà, comme ça, parfait. Donc on va retourner sur ma page web et donc j'aurai mon dégradé de couleurs. Pour l'exemple, voilà. Donc très simple d'utilisation, donc on a juste à prendre le code hexadécimal, le placer dans le fichier CSS, donc c'est très bien. Et donc on a notre rendu de couleur. Donc ça nous aide vachement la manière dont c'est disposé, donc du plus clair au plus foncé, et ça facilite l'idée de créativité vient plus facilement. J'ai un deuxième site aussi que je voulais que je voulais vous montrer, donc c'est Flat UI Color Picker, qui est quasiment similaire au précédent, de celui de chez Google. Donc pareil, pour le bleu, on a différentes couleurs de bleu, pour le yellow, le jaune, donc on a différents jaunes. Le gris, c'est pareil, le orange, c'est pareil. Et donc, en plus du code hexadécimal, il nous propose le code RGB, donc le RGB qui est une manière différente c'est un code différent de couleurs. Je vais vous montrer un exemple. Donc là, on était en hexadécimal, et donc là, on a le RGB. Alors, si je retourne sur mon fichier CSS, voilà. Donc le RGB qui s'écrit comme ceci, RGB. Et donc tout ce qu'on va faire, c'est qu'on va, je vais dézoomer. Donc il est là. Alors on va prendre celui-ci, par exemple California, 248, 148, 6. Alors, 248, 148, 6. On n'oublie pas les virgules. Ok, comme cela. Et je retourne dans ma page web. Voilà, donc ma couleur a changé, vous voyez. La couleur en elle-même ne change pas, mais le code RGB hexadécimal sont différents. Mais c'est la même chose. Enfin, c'est la même chose pour la couleur ne change pas. Pour le code, oui. Et donc voilà, donc deux sites très utiles, vachement bien faits, et qui nous aident vachement, vachement, vachement pour faire le choix de couleurs. Chose qui n'est pas facile lorsqu'on débute. Lorsqu'on est expérimenté, déjà, c'est quelque chose d'assez délicat. Alors, lorsqu'on débute, ça l'est encore plus. Voilà. Donc c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve dans une prochaine vidéo et je vous dis à très bientôt. Au revoir.